Bonjour et bienvenue chez France Générale Machine à Coudre. Aujourd'hui, je vais vous proposer la Jiki, la 1481-7. C'est une machine triple entraînement avec le réglage des hauteurs des pieds. Elle peut faire jusqu'à 9 mm de longueur des points et avec un moteur intégré. Elle a un bain d'huile en bas pour lui préférer tous les mécanismes. Donc c'est une machine qu'elle fait tout au niveau de triple entraînement. Et même, on a voulu essayer ses limites. On a installé des fils taille 13 et il a pris son problème aussi, taille 13. Donc là, je vais vous expliquer l'enfilage de la canette et après l'enfilage de l'aiguille. Donc toujours la première bobine pour la canette, la deuxième pour l'aiguille. On enfile dans l'axe, des derrière vers devant. Là, on le passe dans le trou. Ici, des hauts vers le bas, entre les deux disques. Après, il ressort d'ici. Il descend dans la canette. C'est préférable de le passer dans la rainure après vous déclenchez, ou sinon vous le tortillez comme d'habitude. Vous avez un vis ici qui va vous permettre de pousser cette languette pour remplir plus ou moins. C'est un réglage, mais en principe là il est bien réglé. Là, pareil pour l'aiguille, dans l'axe des derrière vers devant, on le passe dans le trou en haut, on le passe des droites vers le gauche dans la première trou, et dans le deuxième trou des droites vers le gauche, entre les deux disques de haut vers le bas. Pour information, ça n'a pas une tension de fil. Ça, c'est pour la longueur des fils après le coupe-fil. C'est celle-là la tension. Parce que beaucoup de gens, ils serrent ça, mais si vous serrez ça, les fils vont être très courts et puis sortir de l'aiguille. Donc, je reprends. Donc, on a passé dans cette trou, de haut vers le bas, entre les deux disques. Après, il passe dans cette trou-là. Après, dans cette bloc tension, des droites vers le gauche, il passe dans le ressort, des droites vers le gauche entre les deux disques, il passe dans le ressort du haut vers le bas, après du bas vers le haut dans la guide des fils, et en plus il rentre dans cette guide des fils, après des droites vers le gauche dans le trou de tendeur, et après dans cette passe-fil-là, du haut vers le bas. Il faut ici le passer dans le clamp. Ça, c'est une clamp. Le moment que la machine va faire un coup-fil, tac, elle maintient les fils, elle pince les fils. Après, on enfile dans cette trou de la barre. Et après, on enfile dans l'aiguille de droite vers la gauche. L'aiguille, il faut faire très attention. Ce n'est pas une aiguille d'une machine familiale. Le petit creux dans le côté droit et la grande rainure dans le côté gauche, parce qu'elle a un tétron. C'est pas comme la machine familiale, elle n'a pas un plat pour le mettre en face les vis. Donc ça, c'est un tétron. Il faut toujours mettre les petits creux qui ça se trouve ici. Je ne sais pas ce que vous le voyez. Là, je pense qu'il est clair. Le petit creux, il est dans le côté droit. Et la grande rainure, c'est à gauche. C'est clair pour vous? Là, on va ouvrir pour vous montrer la boîte de canette. La boîte de canette, elle est là. Hop. Peut-être il est en bas pour vous le voyez. Là, pour l'enlever, on va tirer la languette. C'est pas simple de tirer le téléphone et tirer en même temps. Donc là, je l'ai retiré. Donc pour que je vous explique, la canette, il faut l'enfiler. C'est une grosse canette si vous l'avez regardé aussi. Donc il faut l'enfiler. Il faut qu'elle tourne des sens aiguilles montre le moment qu'on tire les fils. On le passe dans la rainure et tout de suite sous la languette. Et là, on laisse à peu près 4 doigts de longueur du fil. On fait comme ça à peu près 4 doigts. Et là, on laisse l'ouverture vers le haut. Et à ces moments-là, on déclenche la boîtier de canette. Par contre, pour l'enlever, on tire la languette. Pour le remettre, on laisse juste l'ouverture en haut, les fils à l'extérieur. Et on va le mettre. Il faut pousser pour entendre clac. Là, il est bien installé. On va faire un petit tour dans le vide pour sortir les fils des canettes.
Hop, là, elle est sortie. Là, il faut le passer dans la rainure du pied. On les passe à l'arrière. Et là, on prend une matière. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de cuir. Je ne suis pas riche en cuir. On va le faire, les coutures, dans un endroit où il n'y a pas de fil. Donc, la première chose, on va allumer la machine, bien sûr. Donc, ici, nous avons le panel. Pour avoir une pointe d'arrêt de départ, regardez ici, je vais désactiver. Donc, on n'a rien. Ici, en haut, on n'a rien. Là, je vais appuyer sur ce bouton. C'est activer le point d'arrêt de départ. Et là, c'est le point d'arrêt de fin. Par contre, ici, on a deux types de points d'arrêt. On a aller-retour, aller, ou sinon, on a le double aller-retour. Et double aller-retour à la fin. Donc là, on peut désactiver ça. On peut activer les doubles. Et vous le voyez comment il sort. À l'aide de ces boutons-là, je vais remettre le normal. À l'aide de ces boutons-là, le plus et le moins, vous voyez la A, B, C, D. Donc les A, B, c'est pour l'aller-retour des points de départ. Les C, D, points aller-retour pour le fin. Donc ici, on peut mettre 5 points par exemple. 5 points aller-retour départ. Et pareil pour l'autre, 5 points ou 3 points. On peut diminuer, on peut baisser, on peut faire comme on veut en fait. Par contre, maximum, c'est 9 points. Donc ça, qu'est-ce que je vous avais expliqué? Ça, un ciseau, c'est-à-dire activer ou désactiver le coupe-fil. Là, il est désactivé. Là, il est activé. Là, on change la position d'aiguille. C'est-à-dire le moment que vous êtes en train de coudre, l'aiguille reste en bas. Ou sinon, l'aiguille reste en haut, si vous le voyez. Mais c'est préférable de laisser l'aiguille en bas. Dans toutes les conditions, on va vous le montrer de la fonctionnement. Par contre, ces deux boutons, moi, je ne l'utilise pas. Parce qu'en fait, la première, le moment que vous êtes en train de coudre, elle lève le pied automatique toute seule, le moment que vous êtes dans le virage. Et la deuxième, après le coupe-fil, elle laisse toujours le pied en l'air. Franchement, moi, je les trouve pas utiles, mais suivant les gens. Donc, c'est pour cette raison, je préfère pas l'utiliser. Donc, ici, vous avez le couture à vos choix, classique. Ici, par contre, vous définir un nombre de points, c'est-à-dire vous faites 9 points, 10, 15, il va faire un coupe-fil automatique toute seule. Chaque 15 points, il va faire coupe-fil automatique suivant qu'est-ce que vous programmez. Là, vous faites des bruits d'ess, tac, 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 c'est pour faire une réparation. Par contre, pareil, vous définissez le nombre de points d'aller-retour et le nombre de passages. L'autre, pour démarrer doucement au démarrage, on peut l'activer, qu'elle démarre doucement. Et ça, c'est pour qu'on peut rentrer dans le programme 1, programme 2, ça, c'est des programmes qu'on peut les enregistrer. Ça, l'épée, pour que nous, on peut rentrer dans le paramètre. Il n'y a pas d'autre chose, donc c'est très simple. Ça, c'est une pointe d'arrêt manuelle. Et ça, c'est la molette pour le changement de longueur des points. Ça, pour changer la hauteur des pieds. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire une hauteur des pieds. Parce que cette option, ça se trouve sur les Jiki, ça se trouve sur les Adler, et donc maintenant, il est sur Jiki. Si vous voyez, là, j'ai en train de toucher ici. Avec ce bouton-là, regarde, là je l'ai mis sur 4, et là, vous voyez, le moment que je baisse, je vais le mettre sur 3, il va baisser. Donc elle va baisser l'entraînement de 2 pieds. Si elle baisse au devant, elle va baisser le derrière le moment qu'elle fait le mouvement pareil. Et là, on va le monter aussi, on fait 3 ou 4 ou 5, jusqu'à 5,5 elle monte. Là, on va mettre une matière. Vous allez voir qu'elle va faire point d'arrêt de départ, point d'arrêt à la fin. Je peux aller plus vite, hein. Je suis le maître de ma machine. À l'aide de la pédale, en fait. Si j'accélère vite, il va vite. Si j'accélère doucement, il va doucement. Là, il a fait au point d'arrêt à la fin, il a fait le coupe-fil tout seul. On va refaire un autre passage. Là, le moment que j'étalonne à l'arrière, j'appuie à l'arrière, elle fait le point d'arrêt automatique à la fin et tout de suite les couper.
En plus, elle coupe court les fils si vous l'avez regardé. En tout cas, si vous avez besoin d'autres questions, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter soit par mail, soit par téléphone. On est toujours à votre service chez France Générale Machine à Coudre. Merci de votre attention. Au revoir.